Bonjour, je vous accueille. Si vous êtes du signe de la Vierge, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue, amis Vierges, pour votre tirage de cartes du mois de juin 2020. Nous allons voir ce qui va se passer pour vous. On vous dit ici le mot-clé, un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà, on vous dit ce mois-ci que ça va être un temps pour donner au lieu de prendre. Pour vous, les Vierges, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien avec ce déconfinement où nous avons les jours du mois de juin magnifiques avec ce soleil et ce beau temps qui va faire du bien à pas mal de monde, et puis pouvoir sortir, ce déconfinement, voilà, qui va faire du bien et se retrouver tous, voilà. Et cette énergie qui se met en place en ce moment, et vous, comme vous voyez ici sur cette table de tirage de cartes, eh bien c'est un peu comme la piste aux étoiles. Les cartes se sont installées déjà sur la table. Piste aux étoiles, cartes installées, atterrissage des cartes sur la piste aux étoiles. Voilà. Ceci dit, nous allons commencer avec vos cartes ici, amis vierges, pour voir ici comment exprimer ce que vous ressentez. Eh bien, on commence fort avec ces cartes qui vous disent que vous devez faire un choix par rapport à un conflit ou des conflits, et vous devez les exprimer, les choses, comme vous devez exprimer le fait que vous n'êtes pas content ou contente, exprimer votre mécontentement. Ce que vous ressentez, vous devez faire le choix, en tout cas, d'exprimer ce qui ne va pas. Voilà. On vous dit même de faire un choix par rapport à un conflit aussi, hein, qui était là, un conflit qui date depuis longtemps peut-être. Et, euh, et comment vous pourriez faire pour l'exprimer? Eh bien, on vous dit tout simplement de donner le choix à la personne de changer ou pas aussi, hein. Donner plusieurs choix, plusieurs options à la personne qui est en conflit avec vous, de lui donner plusieurs possibilités de se sortir un petit peu de ce carrefour là au milieu et de rester, de stagner dans un conflit, et de donner plusieurs possibilités, voire plusieurs sorties, plusieurs portes de secours pour pouvoir sortir du conflit. Voilà, vous allez peut-être faire un peu de médiation ce mois-ci pour apprendre peut-être à l'autre à s'exprimer, pour ne pas rester dans le conflit. En tout cas, vous devez l'exprimer. Comment vous allez avoir des échanges équilibrés avec autrui ce mois-ci? Eh bien, nous avons le sacrifice et le deuil. Donc on voit bien ici que l'échange équilibré avec la personne, c'est de faire le deuil, parce que peut-être que vous êtes caché, peut-être que vous avez eu un deuil à faire, peut-être pour une personne que vous avez perdue et que vous êtes beaucoup sacrifié pour elle. Peut-être que vous avez perdu une personne qui est décédée, et du coup vous avez vraiment, vous êtes beaucoup sacrifié pour elle et vous pensez beaucoup à cette personne. Ce mois-ci, on vous dit d'échanger, d'avoir un équilibre d'échange avec les autres, et de moins vous sacrifier, et de faire le deuil digne que vous devez faire, sans être ennuyé par des sacrifices que vous faites pour l'autre et que vous ne pensez, ou les autres, et que vous ne pensez pas à vous et à pouvoir faire ce deuil pour vous-même. Alors, comment vous adapter à ce nouveau monde maintenant, là, ce nouveau monde qui s'installe? Eh bien, nous avons la chance et l'amour. On vous dit ici que l'adaptation pour vous, la meilleure, c'est de mettre beaucoup d'amour dans votre vie. C'est une solution qui vous équilibrera pour ce nouveau monde. Et peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire aussi pour les autres par rapport à l'amour, pour leur donner de l'amour, et peut-être pour leur donner la voie à choisir par rapport, on voit ici plusieurs options, choisir l'amour, à choisir les sentiments, le bonheur du partage. Vous allez peut-être donner des solutions à des personnes dans ce nouveau monde pour aller vers le bien-être de l'amour, le bien fondé de l'amour, tout ce qui est rattaché à ce sentiment fort qui, au-delà de toutes les frontières, au-delà de tout le mal-être qu'on peut rencontrer dans nos vies. Eh bien, vous allez peut-être sortir l'arme la plus fatale, j'ai envie de dire, l'arme la plus solide, c'est l'amour. Et d'ailleurs, vous allez mettre beaucoup de chance dans certaines
dans certains foyers, même j'ai envie de dire, dans certains endroits que vous allez découvrir, vous allez dans ce nouveau monde adapter, on vous dit comment vous adapter à ce nouveau monde, et bien vous allez y mettre un grain d'amour, mais surtout donner la chance à des personnes de réussir aussi. Donner la chance à ce qui se développe. Vous avez vraiment une fibre comme ça, un don qui fait que ce nouveau monde vous attend peut-être justement pour créer des nouvelles possibilités et des opportunités pour des personnes qui n'en ont pas, de leur donner des possibilités d'avancer. Comment donner forme à vos pensées? Eh bien ici nous avons la famille et la protection divine, les gardiens, les guides. Vous pouvez dire que à votre famille qu'ils sont protégés, que vous êtes là aussi pour les protéger, vous devez les rassurer, on vous dit ce mois-ci, vraiment de les rassurer et de leur donner des idées aussi pour les rassurer, de leur donner des... c'est pas des conseils, c'est des idées pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent être tranquilles et en sécurité en famille. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose au fond de vous qui est très spirituel ce mois-ci et vous devez partager quelque chose en famille. Alors ça peut être une religion en famille, mais ça peut être aussi ce côté spirituel où on met beaucoup d'amour, on met beaucoup de foi dans la famille. Vous allez mettre en avant plein de choses pour que la famille se développe et prenne confiance en elle. Ici, conseil pour évoluer, vous avez eu rencontre et isolement. Donc on vous dit vraiment de sortir de votre isolement, de sortir de votre solitude pour aller vers la rencontre. C'est très important. Ça peut être la rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi la rencontre d'amis, la rencontre de nouvelles personnes. C'est le conseil pour évoluer pour vous. Amis vierges, vraiment, c'est très important. Vous ne devez pas rester isolé, enfermé. Il faut vraiment ouvrir avec cette clé, ouvrir le cœur, ouvrir la porte pour aller de l'avant parce que vous avez une mission de vie ici avec le cœur à envoyer vraiment des pépites d'informations sur tout ce qui est du domaine de l'amour. Vous savez en parler, en tout cas vous avez le don d'en parler et vous devez vraiment aller vers les autres. On vous dit de rencontrer plus de monde, c'est le conseil pour évoluer, de rencontrer des personnes vraiment qui vous aideront sur votre cheminement et vous allez aussi les aider puisqu'on voit bien un temps pour donner au lieu de prendre. Aussi de donner énormément. Ce mois-ci, vous allez donner davantage même, je dirais. Et la rencontre, on vous la conseille parce que c'est là que avec les rencontres que vous allez faire, que vous allez pouvoir donner et sortir de cet isolement qui ne vous va pas pour ce mois de juin. On va regarder en amour ce qu'il y a. Et vous avez eu âme sœur et affirmez-vous. On vous dit ici que vous avez peut-être une personne qui vous correspond totalement, qui est vraiment très bien avec vous parce que vous vous comprenez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous êtes célibataire, voilà, une âme sœur arrive et on vous dit de vous affirmer davantage, de parler davantage de vous, de vous mettre en avant, même si vous prenez des risques. Et puis, si vous êtes en couple, on vous dit aussi que la personne de votre cœur a besoin de se retrouver comme vous étiez au tout début des âmes sœurs, dans cette convivialité, mais surtout pas convivialité, dans cette affirmation de dire les choses, d'être sur la même longueur d'onde, comme je le disais, si vous étiez célibataire, mais en couple, de vous retrouver comme si vous étiez au début, et vous étiez dans cette complicité. On a besoin ici de se retrouver en couple, dans cette complicité intense, et de vous affirmer davantage l'un et l'autre, c'est des deux côtés, voilà, si vous êtes en couple. On continue la suite des événements pour la Vierge du mois de juin 2020 pour la Vierge. Donc nous avons la carte courage. On vous dit voilà, mettez un peu plus de courage dans la vie, c'est toujours le mieux, au mieux de toute façon, surtout dans les moments difficiles. Donc du courage aussi pour donner, parce que c'est pas facile, vous avez peut-être une timidité ce mois-ci qui revient, parce que vous allez rencontrer des gens nouveaux, des nouvelles têtes, et puis que vous restez un petit peu en retrait. Vous allez avoir le courage de le faire. On vous dit ici que vraiment vous prenez votre courage à bras le corps pour vraiment y arriver. Voilà, un nouveau départ.
Et c'est pour ça que ce courage est là, parce qu'il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous. Il y a une transformation. Ici, on le voit, vous êtes en pleine transformation et ce courage, vous en avez besoin pour aller là. Donc du coup, c'est normal qu'on prend tous ces accessoires ici comme pas comme un guerrier, mais tous les accessoires, les gris-gris, les porte-bonheur avec soi dans sa poche, les cristaux, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir le courage de parler, le courage de s'exprimer, le courage d'aller de l'avant, le courage de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, même si on craint un petit peu de ces rencontres parce que ça vous emmène vers une nouvelle vie, tout simplement, un nouveau départ dans votre vie. Et c'est important d'y aller. Ça ne se fera pas sinon, ça ne se fera pas sans pouvoir sortir. De toute façon, on a vu tout à l'heure avec la carte d'isolement qu'il faut vraiment que vous sortiez, que vous voyez vous allez voir du monde, vous allez voir de nouvelles têtes, vous allez sortir de votre isolement pour ces nouveaux départs. On regarde maintenant murmure de guérison, ce que veut dire murmure de guérison pour la Vierge du mois de juin. Voilà, nous avons la carte Libérez-vous pour vous, amis vierges. Regardez cette belle carte. Un petit peu dans la lecture, avec cet oiseau derrière qui chante. Vous êtes dans cette apesanteur entre la pensée, entre la lecture d'un livre qui peut être passionnant pour vous, qui vous prend tout le temps pour vous de vous abandonner. Voilà, libérez-vous, c'est vraiment une carte d'abandon. On va lire le message. Et vous êtes un petit peu comme ça ce mois de juin, un petit peu dans quelque chose où vous prenez du temps aussi pour vous. Alors, arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. C'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Débusquez ce que vous avez besoin de savoir. Partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Il s'agit, pour être clair, de poser des bons paramètres sur votre matière préférée de voir votre vie se dérouler. Quand il s'agit de votre sentier, il est vital d'être clair sur vos désirs et intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel à partir des émotions. La manifestation est formulée et prend forme. Une femme médite en tenant des feuilles de papier. Un moineau lui chante la sérénade. Les pages représentent les possibilités qui restent à découvrir ainsi que la clarté qui se dégage du fait d'écrire les choses. On pense que les moineaux sont des messagers. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils emportaient leur âme, les âmes des défunts au ciel. Le moineau sur cette illustration peut indiquer le soutien d'un proche disparu à qui vous avez pensé récemment. Une femme à l'arrière-plan est assise en contemplation. Cherchez les signes qui vous apporteront davantage de clarté. Une personne avec qui vous pouvez partager vos ressentis connaît des expériences similaires aux vôtres. Voilà, vous pouvez échanger. Vous avez peut-être une personne que vous connaissez déjà ou alors une personne qui va arriver dans votre vie avec qui vous allez échanger. On a vu âme sœur tout à l'heure, mais ça peut parler aussi d'amis. C'est pas obligé que ce soit en amour. Et vous avez aussi, on a eu la carte du deuil. Vous avez sûrement une personne qui vous a quitté et que vous sentez très fort en ce moment près de vous. On va regarder la sagesse Ho'oponopono pour vous, qui vous dit: si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse, et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Voilà la carte pour vous, pour ce mois de juin. Je vous le souhaite merveilleux, en tout cas. Passez un bon mois de juin, amis vierges, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.